Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et on s'arrête juste là. Et je vais vous décrire rapidement ce que c'est que le livre des Actes. C'est un homme qui s'appelle Luc et qui a participé à quelques voyages missionnaires, c'est-à-dire des personnes qui partaient de Antioche ou de Jérusalem pour aller partager simplement la parole de Jésus autour d'eux. Et donc cet homme, en fait, il a à la fois vécu certaines portions qu'il décrit et il également est allé voir des témoins depuis le début. Il a fait son enquête depuis le début. Il allait voir les gens qui avaient vécu avec Jésus. Lui, il n'avait pas vécu avec Jésus. Il est allé voir ces gens qu'on appelle les disciples ou les apôtres. Et puis, il leur a demandé de témoigner. Et il a fait donc ce recueil, on pourrait dire historique, où on pourrait dire qu'il y a 2 cycles, 2 parties. La première partie, en fait, jusqu'au chapitre 12, est centrée sur le ministère d'un homme qui s'appelle Pierre. C'est le disciple le plus têtu de Jésus. Et c'est lui, pourtant, qui, pendant la moitié de ce livre, en fait, est le centre de l'attention. En fait, c'est pas lui. C'est celui qu'il professe, c'est-à-dire c'est Jésus. Jésus, c'est le centre de ce livre, et d'ailleurs de toute la Bible. Mais, en tout cas, Luc, il a suivi Pierre, il a récolté des témoignages de Pierre, et il parle d'un petit peu de ce qui s'est passé, centré sur Jérusalem. Et là, on se décentre un peu de Jérusalem, et on est à Antioche. Et Antioche, donc là, si vous avez la carte, donc Jérusalem, qui est ici, eh bien, Antioche, hop, c'est ici. Et Antioche, il y avait une église qui a grandi rapidement à un moment donné. Le deuxième cycle, la deuxième partie des Actes sera plus centrée sur Antioche et sur une autre personne qui s'appelle Paul, ou, on vient de le dire, Saul. Saul, c'est son prénom hébreu, Paul, c'est son prénom grec, et Paul, ça veut dire le petit. Et celui qui est considéré par les historiens comme le plus grand des apôtres, en fait, on va l'appeler toute sa vie le petit. Le petit. Le petit, salut le petit. C'est littéralement comme ça qu'on l'appelait Paul. Et c'est un bon exemple pour nous les chrétiens. Si on veut être grand, eh bien, qu'on accepte de nous appeler les petits, parce qu'on est réellement petits et que le Seigneur simplement soit lui glorifié. Et donc on est dans ce contexte-là. Et puis à Antioche, eh bien, il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Et donc on va essayer de prendre les mots, on va essayer de voir ce que la parole de Dieu a à nous dire ce matin. Qu'est-ce que c'est que des prophètes? Qu'est-ce que c'est que des enseignants? Et on a ici, dans la formulation, prophètes et enseignants. Alors on ne sait pas si ça veut dire des gens qui étaient à la fois prophètes, à la fois enseignants. Enseignant, c'est le mot docteur, comme docteur de la loi. Eh bien, à la fois prophète et aussi docteur, ou est-ce que c'était une liste où il y avait d'une part des prophètes et puis d'autre part des docteurs? On ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que dans cette église d'Antioche, eh bien, il y avait des prophètes. Il y en avait plusieurs. Un verset nous dit qu'il y avait des prophètes qui sont arrivés à Antioche. Certains sont peut-être repartis, mais il y avait des prophètes. Et la parole nous dit également que dans cette église-là, il y avait aussi pas mal d'enseignants. Des gens, alors un enseignant, un docteur, dans le terme biblique, c'est quoi? C'est simplement une personne. C'est le même mot, en fait, docteur, c'est didaskalos en grec. C'est le même mot que instruire et enseigner. C'est utilisé pour ceux, en fait, qui travaillent la parole de Dieu, qui cherchent dans la parole de Dieu pour la comprendre et pour la transmettre, pour l'expliquer, pour l'enseigner. Donc, dans l'Église, la parole nous dit qu'il y a à la fois un don, une capacité que le Seigneur donne. Par exemple, dans Timothée, on va voir en fait Paul qui va enseigner un de ses frères, de jeunes frères, qui va accompagner un jeune pasteur. Et il va dire, mais ceux qui prennent une place dans l'Église, regarde s'ils sont capables d'enseigner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont appelés à être docteurs. Donc il y a la capacité à faire, mais il y a aussi l'appel. Et l'appel, c'est un rôle, carrément un rôle que Dieu donne. Ça veut dire que si Dieu appelle un enseignant, eh bien son rôle, c'est d'enseigner l'Église. C'est ce que le Seigneur lui demande. Et on a du coup un autre appel qui est celui des pasteurs. Pour finir, celui des docteurs, simplement, on peut avoir la capacité d'enseigner sans forcément avoir l'appel de docteur.
Hein. C'est ce qu'on voit un petit peu dans la parole de Dieu. Et un peu pareil pour les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Les prophètes, en fait, on imagine celui avec sa casserole qui tape dans les rues et qui dit « la fin du monde va arriver ». Certains l'ont fait sans casserole, et c'est marqué d'ailleurs dans la parole de Dieu. Un jour, la fin du monde va arriver, effectivement. Et c'est décrit dans la parole de Dieu. Mais un prophète, c'est simplement une personne, c'est pas celle qui va forcément décrire l'avenir. Hein. Un prophète, c'est celle qui va avoir une révélation de la part de Dieu. Donc Dieu va lui donner quelque chose, et son but au prophète, c'est de répéter mot pour mot ce qu'il a reçu, c'est tout. Et donc, parfois, un prophète, va avoir un mot pour une personne, il ne sait pas pourquoi, des fois, il ne sait même pas vraiment ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il fait, mais il va voir cette personne, il dit, voilà, le Seigneur m'a simplement dit ceci, voilà, et ça te concerne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je te transmets, d'accord? Et les prophètes, comme pour les docteurs, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le don de prophétie, c'est-à-dire on peut tout à fait avoir des paroles que l'Esprit Saint va nous donner. Vraiment des paroles de Dieu, mais sans forcément que l'on soit prophète. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir, vraiment Dieu nous parle clairement, et on le sait que c'est de Dieu, et c'est clair. Hein. Et donc c'est ce qu'on appelle la prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui vient de Dieu, une parole qui vient de Dieu, la prophétie. On va simplement la transmettre à ceux que le Seigneur a, pour qui c'est désigné, mais ça ne veut pas dire que forcément on est prophète. D'accord? Et donc, il y a vraiment les dons, les capacités, et il y a aussi les appels. Et tout ça, les amis, ça se révèle dans l'Église. C'est-à-dire, en fait, que là, on va le voir ce matin, ça ne parle pas particulièrement de l'Église, comment on sait quel appel a certains ou un autre. Eh bien, en fait, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui le montre. Et comment? Eh bien, dans cette Église, dans Calvary Chapel, dans les églises avec qui on a un peu le même fonctionnement, on croit vraiment que c'est par les fruits que le Saint-Esprit produit dans l'Église, tout simplement. On vit l'Église et puis le Saint-Esprit montre des choses. Quelqu'un a le don de sagesse et il a souvent des paroles de sagesse. Un autre a un don vraiment qui nous amène en louange. Un autre a un don de prophétie. Il nous parle vraiment au cœur. On a l'impression qu'il connaît quelque chose de notre vie alors qu'il ne sait rien finalement. Et puis ainsi de suite. Ça se passe dans l'Église. Donc on a du coup des prophètes et des docteurs. Et on sait que dans l'Église, Dieu, à la fois, il donne des dons, et les dons, on a simplement besoin de les utiliser, de les mettre en pratique. Si Dieu vous a donné quelque chose, en fait, son but, c'est que vous puissiez mettre en pratique ce qu'il vous a donné dans son Église et autour de vous. Et il y a une deuxième chose, ce sont les appels. Alors, les appels, c'est carrément des personnes. C'est-à-dire, en fait, que la parole nous dit, donc Jésus, c'est lui qui a donné, Éphésiens 4, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et on pense que docteur est associé aussi à pasteur. Et donc, il l'a fait pour former les croyants, les saints, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, ces personnes-là sont données par Jésus à l'Église comme des cadeaux à l'Église pour former, pour édifier, pour faire grandir, pour accompagner, afin qu'ensemble, que l'Église ensemble puisse grandir dans le Seigneur et qu'ensemble l'Église puisse servir le Seigneur. Et donc on a ici des gens qui sont appelés, puisqu'on dit qu'ils sont prophètes, et qui sont également docteurs. Donc c'est une Église, il y a beaucoup d'appels. Et on va voir ce qui est très étonnant, c'est que l'Église, on pourrait se dire, waouh, l'Église d'Antioche est grande. Et peut-être que le Seigneur va regarder cette Église et va se dire, elle est un peu trop grande. Allez, on va envoyer des gens maintenant. On va en envoyer, il faut que l'Église elle respire. Il ne faut pas que l'Église elle garde pour elle et elle prenne et puis elle retienne parce que en fait l'Église grandit. Mais en fait c'est Dieu qui l'a fait grandir et son but, on va voir, c'est pour envoyer. En fait c'est Dieu qui fait respirer l'Église dans ce mouvement où Dieu donne, mais Dieu donne pour donner. Et dans votre vie c'est pareil. Si Dieu vous donne, si vous avez des choses, elles viennent de Dieu. Et Dieu vous donne pour donner. C'est exactement le même principe qu'on a dans l'Église, qu'on a dans nos vies personnelles. Et donc, on a ici une liste de prophètes et d'enseignants. Donc, on va voir la liste. On a un homme qui s'appelle Barnabas, qui a déjà été cité dans le texte d'Actes. Un homme vraiment génial, que tout le monde appréciait. Il avait vraiment un cœur incroyable pour accompagner les personnes, même les plus têtues, les plus dures. Il voyait dans les personnes qui avaient un fort caractère, qui a été même des fois très pénible à supporter, il voyait ce que Dieu avait mis en eux.
Et alors que tout le monde s'écartait de ces gens-là parce qu'ils étaient vraiment durs. C'était un peu, vous savez, le fer aiguise le fer dans l'église, et des fois les gens, ils ont des sabres plus grands que les autres. Et dans les contacts, c'est un peu des fois difficile dans les contacts entre frères et sœurs. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait près de ces personnes, il les accompagnait, il voyait l'appel que Dieu avait mis sur leur vie, les dons que Dieu avait mis sur leur vie, il les accompagnait. Et qu'est-ce qu'on voit quelques années après? C'est que ces gens-là, ce sont devenus juste des serviteurs de Dieu, humbles qui donnent toute leur vie pour servir Dieu. C'était un très très beau ministère qu'avait Barnabas. Le Saint-Esprit l'utilisait comme ceci. On a après Siméon, appelé le Noir, sûrement un Noir africain. Dans l'Empire romain, on a toute une partie de l'Afrique du Nord qui est occupée par les Romains. Après, on a aussi une personne de Cyrène. Cyrène, c'est ici en Libye. Et puis, bien sûr, il y avait des peuples noirs africains qui étaient incorporés d'une manière ou d'une autre à l'Empire romain. Donc, on peut penser donc, que Simon le Noir, donc, c'était un Noir africain qui était prophète ou docteur, ou les deux. On a Lucius de Cyrène. Donc, Cyrène, une ville ici sur la côte de Libye, en Afrique du Nord. Et puis on a Manahen, qui lui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Incroyable. Ce gars a été élevé dans le coton, avec des cuillères en or. Hérode le tétrarque, c'est un des rois de la Judée. C'est-à-dire que dans la lignée des Hérodes, vous avez les plus grands, c'est Hérode le Grand. On en a un autre qui était aussi grand qu'Hérode le Grand, on en a parlé, c'était Hérode Agrippa. Eh bien, avant Hérode Agrippa, il y en avait un autre. Alors, il régnait sur un territoire plus petit. Eh bien, c'était Hérode Antipas, c'est celui-ci. D'accord? On l'appelle le tétrarque, c'est simplement un titre que les Romains donnaient à des rois qui régnaient sur des petits territoires. Et donc, on a cet homme qui a vécu, mais alors, dans la dorure. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. On le retrouve dans une église. Eh bien, Dieu l'a appelé à être prophète ou docteur ou les deux. Et c'est très beau de voir que Dieu appelle des gens de toute race, de toute nationalité et de toute origine sociale. On avait peut-être des pauvres, on avait peut-être des riches, on avait peut-être des rois et des serviteurs ici, et Dieu les a appelés sans considérer leur origine. Eh bien, il les a appelés pour son église. Il dit, tiens, toi, je veux que tu serves mon église. Ah, moi, je suis rien, moi, je suis un ouvrier. Et Dieu dit, je m'en fiche, je te le demande, fais-le. Et d'autres, à la cour de Hérode, pareil, sers mon église, je te demande. Cet appel, ce rôle, pour former, pour accompagner, pour que l'Église puisse servir le Seigneur ensemble. Et alors, regardez ce qui se passe. On finit par Saul. Saul, c'est celui qui persécutait l'Église de Jésus. Alors lui, en fait, sa vie est à la fois horrible et à la fois extraordinaire. Parce qu'il s'est planté, mais à un tel point dans sa vie, mais avec une telle conviction. Vous savez que c'est pas parce qu'on est convaincu de nos opinions qu'on a raison. Moi, je suis quelqu'un de très convaincu, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. On est convaincu, on débat, etc., on se tape dessus à coups d'arguments. Eh bien, c'était Paul, mais puissance 20. Et lui, c'était un érudit qui était très, très en vue parce qu'il faisait partie de la crème des crèmes religieuses. Il commençait même à avoir des lettres d'autorité pour même aller dans d'autres régions pour mettre l'autorité de Jérusalem sur les Juifs des autres communautés. Et son but, c'était que de mettre en prison les chrétiens, de les faire taire. Son but, c'était même peut-être même de torturer, peut-être même de tuer certaines personnes, puisqu'on sait qu'il y a eu des lapidations comme Étienne, et on sait que Saul, quand ce chrétien a été lapidé, eh bien, il voulait qu'il soit tué. Et le même qui a désiré tuer les chrétiens, le même, quelques années après, on va le retrouver en train d'annoncer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et on va le lapider. C'est incroyable ce que le Seigneur fait. Il a appelé Saul de nulle part, sur un chemin désert qui allait à Damas. Il a appelé et il a dit, je vais te montrer combien tu vas devoir souffrir pour mon nom. Et Paul, il va trouver que cette souffrance, c'était rien du tout par rapport à tout ce que Dieu lui avait donné. Incroyable ce que Dieu fait, et ça juste nous élève en louange envers simplement le Seigneur. Verset 2, acte 13, verset 2, regardez ce qui se passe. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. Alors qu'il rendait un culte, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? C'est traduit par « il rendait un culte ». Peut-être que si vous avez d'autres traductions, vous avez un autre mot. Eh bien, le mot grec, c'est qu'ils officiaient. Ils faisaient l'office. Et c'est un mot, en fait, qui est un peu technique, ou plutôt qui est un mot officiel. Officier, c'est de faire un service de manière officielle, et donc on l'utilisait pour l'État, les chargés, les ministres de l'État, et également pour les services religieux.
Donc c'était quoi en fait, officier? Mais c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient pour avoir des services religieux. Et dans l'Église, on voit hein, que l'Église, elle persévère dans la communion fraternelle. Voici un service. Elle persévère dans l'enseignement des responsables d'Église, l'enseignement des apôtres. Donc l'enseignement, voici un autre service. Elle persévère dans la prière. Voici un autre service. Nous, la prière, notre service, c'est le jeudi soir. L'Église persévérait. Et puis là, on voit que c'est vraiment, on a l'impression, un service de prière. Pourquoi? Parce que regardez, et il jeûnait. Et il jeûnait. Et dans la Bible, jeûner, donc c'est bien sûr se priver de nourriture, mais jeûner est toujours associé à la prière. Je ne sais pas si vous vous êtes posé des fois cette question, parce qu'il y a beaucoup de coachs de vie actuellement, et puis sur plein de domaines différents, et puis voilà, on va peut-être conseiller des fois le jeûne ou le micro-jeûne, parce que c'est bon pour le corps. Ben, en fait, la Bible nous dit, et conseille le jeûne, pas parce que c'est bien pour le corps, mais parce que c'est bien pour l'âme. Et pourquoi? C'est toujours associé à la prière. Ça veut dire que si quelqu'un jeûne sans prier, ça n'a aucune utilité devant Dieu. C'est du vide pour Dieu, on peut le faire, hein, on va faire du bien à notre corps, mais ça n'a aucune utilité. En fait, qu'est-ce que le jeûne? Eh bien, la parole de Dieu nous en parle, Jésus nous en parle, et nous enseigne à ce sujet. On voit par exemple des personnes qui étaient pieuses et qui passaient leur vie dans la prière et le jeûne. Luc 2, 37, c'était une personne qui s'appelait Anne, qui attendait le Messie. Et sa description, c'est qu'elle passait vraiment du temps, ses journées dans la prière et dans le jeûne. On voit également que Jésus a jeûné. Pourquoi il a jeûné? Pendant 40 jours et 40 nuits pour se préparer à une tentation. La plus grande des tentations, Satan lui-même, présent devant lui, qui va essayer de faire chuter le Fils de Dieu. Et le Seigneur va bien sûr résister. Il avait prié et jeûné pendant 40 jours. On voit également que le Seigneur va reprocher à ses disciples de ne pas avoir assez de foi et de ne pas réussir à accompagner et guérir une personne qui était possédée par un démon. Et les disciples ne comprennent pas, puisque le Seigneur leur avait donné vraiment ce don de miracle, ce don de guérison, et ils voyaient qu'au nom de Jésus, en fait, l'autorité de Jésus, en fait, il chassait des démons, il demandait aux démons de partir des gens, et ils partaient réellement. Donc on avait des gens qui faisaient des crises, alors parfois ça ressemblait à des crises d'épilepsie, parfois ça ressemblait à juste d'autres crises, hein, et en fait, le Seigneur les guérissait par intermédiaire des apôtres. Il arrive une personne, et là, les apôtres font exactement la même chose, rien ne se passe, cette personne est encore liée par Satan, et elle fait encore des crises, et on voit vraiment que un démon est en elle, et ils disent à Jésus, mais Jésus, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le Seigneur leur dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et donc on voit en fait que la prière et le jeûne, c'est comme une prière puissante, une prière approfondie, une prière particulière, un moment de prière particulier face aux tentations, face aux grands combats de nos vies. Et également simplement pour rechercher la face de Dieu, comme cette Anne qui recherchait la face de Dieu parce qu'elle attendait le Messie d'Israël. Et on voit que l'église d'Antioche avait l'habitude de jeûner. On le voit parce qu'à la fois, c'est un moment de prière et de jeûne, on pourrait dire, puisque le jeûne est associé à la prière. Ils ont ce service-là, ils se réunissent en église, il y a sûrement de la louange aussi avec. On a ici le Saint-Esprit qui va parler, puis après, quand le Saint-Esprit va parler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, en fait, après avoir jeûné, prié et leur avoir imposé les mains, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ça veut dire qu'ils vont vraiment jeûner et prier, après pour un autre sujet, pour Barnabas et Saul. Donc une église qui avait l'habitude de prier et de jeûner. Hein, jeûner, c'est vraiment rechercher, c'est un peu comme ajouter à sa prière encore plus de foi. Pourquoi? Parce que vous voulez tellement prier Dieu et tellement rechercher Dieu que la nourriture devient, même la nourriture qui pourtant est la chose que l'on prend chaque jour, même la nourriture devient secondaire. Donc vous imaginez, vous rajoutez à cette prière simplement un pas de foi. De même dire à Dieu, Seigneur, je veux te prier, et même la nourriture est secondaire. C'est comme si on rajoute en fait de la foi, et pour dire, Seigneur, je veux vraiment t'apporter quelque chose, je veux vraiment que tu me répondes, je veux vraiment rechercher ta face. Alors, personnellement, moi, je jeûne très très peu. Juste cet été, le Seigneur m'a un peu poussé ou repris, et puis j'ai passé juste une petite journée de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de sujets pour l'Église, etc. Et c'était un peu trop lourd à porter. Et donc, c'est aussi un moment où on peut mettre tous ces sujets-là. Ah, alors, c'est pas magique, simplement, on met tous les sujets devant Dieu, on fait de la prière, tout simplement. Et puis, le Seigneur nous apaise. Le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous dirige. Et même, parfois, le Seigneur peut aussi donner des révélations. Il peut donner vraiment quelque chose, vraiment, et puis on repart, et puis on a les jambes à nouveau solides.
pour continuer la marche avec le Seigneur. Donc voilà une église qui jeûnait, qui priait, qui recherchait Dieu dans la prière. Et on se souvient de ce verset, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. La puissance, c'est Dieu qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus, pour toutes les générations. Que Jésus soit vraiment loué. Cette recherche, vraiment de rechercher la face de Dieu dans la prière et aussi dans le jeûne. Et alors le jeûne n'est pas une compétition. Ça ne sert à rien de se dire « Allez, j'ai fait 2 jours, le mois prochain je fais 3 jours. Allez, je fais 3 jours, le mois prochain je fais 5 jours. » Si c'est une compétition, dites-vous que Jésus a jeûné 40 jours. Okay, et là, vous êtes grillés. Et le but, c'est simplement de rechercher la face de Dieu. Jésus a jeûné 40 jours parce qu'il avait un truc de malade qui l'attendait. Et c'est Jésus. Et nous, le Seigneur ne nous demande pas, il n'y a pas de compétition. C'est simplement une vie de prière. Rechercher la face de Dieu. Pour des sujets, et laissez-vous guider. Il n'y a pas d'obligation à jeûner. Mais vous pouvez demander au Seigneur, tiens, je veux rechercher ta face, ou j'ai vraiment des sujets extrêmement importants dans ma vie, où je suis perdu, je ne sais pas où aller. Eh bien, jeûner une journée, peut-être juste un repas. Jeûner pour prier, pour rechercher la face de Dieu. Et donc, on est ici, dans cette église d'Antioche, qui nous encourage et qui a ce service, ce culte de prière, de jeûne, et le Saint-Esprit parle. Est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit parle ? Ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien, dans l'Église, si. Dans l'Église, ça va se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ça ne peut que se faire par l'opération du Saint-Esprit. L'Église ne peut vivre, ne peut subsister, ne peut grandir que par l'opération de l'Esprit de Dieu. Si Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a agi. Il n'y a aucune personne qui vous a amené, il n'y a aucun pouvoir humain qui vous a lié pour que vous soyez là. C'est l'action de Jésus-Christ dans vos vies. Et on a ici le Saint-Esprit qui parle. Et regardez ce que le Saint-Esprit dit. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » C'est très étonnant parce que le Saint-Esprit ici parle, mais dans l'Église. Vous avez l'Église qui se rassemble, c'est clairement dit, il rendait un culte. Et vous avez le Saint-Esprit qui a une action particulière et puissante au moment où l'Église se rassemble. Est-ce que c'est un hasard ? Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Je peux vivre ma vie chrétienne tout seul ou en regardant les écrans. Et je savais très bien que c'est un trait de caractère qui dévaste les églises en ce moment. Je peux vivre l'Église sur YouTube. Faux. Je peux vivre l'Église sur un écran. Faux. L'Église se vit quand on se retrouve physiquement et quand on se retrouve pour le Seigneur. Parce qu'il y a des promesses qui sont là uniquement pour l'Église qui se retrouve. Pourquoi ? Parce que l'Église, la parole de Dieu dit clairement que c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et quand le temple de Dieu se rassemble, eh bien, que fait le Seigneur ? Il descend dans son temple. Est-ce que ça vous fait réaliser et penser à des enseignements de l'Ancien Testament ? Vous savez, quand Moïse a délivré le peuple, ce n'est pas lui qui a délivré le peuple, c'est Dieu. Dieu a pris un peuple, un petit peuple, c'est-à-dire un peuple fragile, sans puissance, même si peut-être qu'ils étaient nombreux, mais il a pris un petit peuple, d'un peuple de la nation d'Égypte. Il a prélevé ce peuple-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a mis à part ce peuple-là pour être son peuple. Il le dit clairement dans le Lévitique, il dit clairement dans d'autres textes de l'Ancien Testament, il dit clairement en fait que Dieu a mis à part ce peuple-là pour lui. Et il rajoute ceci plusieurs fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il dit « pour que vous soyez saints comme moi je suis saint ». Saint, c'est une caractéristique de Dieu, c'est comme si Dieu disait « pour que vous soyez comme moi ». Saint, ça veut dire mis à part. Et qu'est-ce qu'on voit comme caractéristique que Dieu, le Saint-Esprit, il dit « mettez-moi à part ». Mettez-moi à part, c'est exactement les mêmes mots. Eh bien, Dieu va le faire particulièrement pour Barnabas et Saul, mais avant de le faire pour 2 personnes et pour donner un appel particulier, il le fait pour toute l'Église. Il prend un peuple pour que ce peuple-là soit à part pour lui. Et ce peuple-là, c'est son temple. Et le Seigneur veut descendre, sa présence veut descendre dans le temple, dans son temple, dans le temple de Dieu. Regardez ce verset-là, Exode 40. Quand Moïse guide le peuple
il va s'arrêter à une montagne, le Seigneur va lui dire, arrête-toi à la montagne d'Horeb, la montagne du Sinaï, la montagne de Dieu. Et sur cette montagne, Dieu va lui donner des révélations. Il va entendre clairement Dieu parler. Et c'est les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il va simplement retranscrire ce que Dieu a donné. Qu'est-ce que Dieu lui donne en premier? Il lui donne sa parole. La parole de Dieu. Tu ne considéreras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et il va simplement donner la parole. Mais qu'est-ce que la deuxième chose qu'il va faire? Il va lui donner toutes les instructions pour construire son temple. C'est-à-dire qu'en premier, ce que Dieu fait quand il prélève ce peuple du monde, il lui donne sa parole et il lui donne un temple. Et même Moïse va dire qu'il a vu un temple céleste descendre et qu'il a dû donner toutes les inscriptions des problèmes. Ce temple, il faut le construire. La parole, il ne faut pas la construire. Ne vous amusez pas à rajouter à la parole, à inventer la parole. La parole de Dieu, elle l'est donnée. Mais le temple, il faut le construire d'après le modèle céleste. Et c'est exactement ce que Moïse a reçu, la parole de Dieu et un temple à construire. Les amis, est-ce que vous voulez participer à la construction du temple de Dieu d'après le modèle céleste? D'après le modèle que le Seigneur nous montre ici. C'est la même chose pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu nous donne sa parole, nous donne un temple à construire. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. C'est le temple, c'était comme une tente au début. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Dieu descend dans son temple. Qu'est-ce qui se passe dans Actes? Acte 4. L'Église se rassemble. L'Église prie, l'Église pleure. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils eurent prié, Acte 4, verset 31, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu descend. Dieu veut descendre dans son temple. Et la maison de Dieu, psaume 26, verset 8, c'est vraiment le lieu où la gloire de Dieu habite. J'aime le séjour de ta maison, nous dit ce verset du psaume 26, le lieu où ta gloire habite. Ça veut dire que Dieu dit mon temple, c'est le lieu où habite ma gloire. Ça veut dire que l'Église est censée être le lieu où habite la gloire de Dieu. C'est peut-être décevant pour vous, c'est peut-être très décevant pour vous, mais la gloire de Dieu ne peut venir que de Dieu. Et c'est un des plus grands péchés de l'homme, même l'homme religieux, même l'homme qui croit en Jésus, même l'homme qui croit en Dieu, même l'homme qui croit en la parole de Dieu, son plus grand péché, c'est de penser que lui, il va pouvoir faire quelque chose dans l'Église pour la rendre belle. Et Dieu dit non, non, non. Construisez d'après le modèle céleste. Et c'est moi qui descends. Et c'est moi qui agis. Et c'est moi qui monte, c'est moi qui donne les directives. C'est moi qui édifie, c'est moi qui nourris. C'est moi qui m'occupe, c'est moi qui guéris. Je suis l'Éternel, je suis le berger d'Israël, je suis le berger de mon peuple, le berger de l'Église, c'est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient, l'Éternel, Dieu. Et donc on a ici l'Église qui se rassemble et on voit que Dieu qui prend à part un peuple pour lui. Eh bien ici, il va dire exactement la même chose, mais pour 2 personnes. C'est-à-dire qu'il va vraiment demander, alors que l'Église est vraiment le temple de Dieu, que Dieu a pris pour être aussi un peuple témoin. Hein? Vous savez que le territoire que Dieu a choisi pour Israël, c'est le territoire le plus bouillant qui existe, au carrefour de 3 continents. Il n'y en a qu'un, il est là. Il est là, c'est le territoire au carrefour des 3 continents. Pourquoi Dieu a choisi, alors qu'il aurait pu tranquillement se mettre en Afrique du Sud, et de dire, je t'ai choisi une terre, Abraham, vas-y, traverse la forêt, et tu iras jusqu'en Afrique du Sud, tu vas être pépère, tranquille, personne ne va t'embêter. Il faudra tuer quelques peuples, mais tu vas être tranquille. Et pourtant, il les a mis au centre du monde. Pourquoi? Parce qu'avec cet appel, avec le fait que Dieu met à part un peuple, donne la parole, donne le temple à construire, eh bien, il dit, vous serez mes témoins. Vous êtes un peuple témoin qui doit témoigner de ma sainteté. Ça veut dire qu'il doit témoigner de mes caractères, qui doit témoigner de moi. Soyez saints. Ayez les caractéristiques de Dieu comme moi je suis saint. Soyez comme moi et soyez un peuple témoin dans le monde, au milieu des nations. Et ici, le Saint-Esprit fait la même chose. D'une manière particulière, il dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »
Cette tâche, vous savez, c'est le même mot que œuvre quand on lit dans la Bible les bonnes œuvres. Dieu, il est dit, c'est un verset de la parole de Dieu, il dit ceci. C'est très étonnant, peut-être ça va vous surprendre, peut-être c'est la première fois que vous entendez ces mots, regardez. Qui que vous soyez, que vous croyez en Dieu ou pas, pour Dieu, ça n'a aucune importance, il vous dit ceci. Éphésiens 2, verset 10, il dit « Vous avez été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. » Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de vous appeler, de vous mettre à part, de vous transformer pour un but. Faire des bonnes œuvres, des œuvres qui restent, des œuvres qui sont utiles, pas des œuvres qui périssent. Quand on étudie ce mot-là, œuvre, on voit qu'il y a des œuvres humaines, et on est entouré d'œuvres humaines. On voit qu'il y a des œuvres méchantes, des œuvres, des puissances de méchanceté, quand c'est le même mot dans la Bible. Et on voit qu'il y a des bonnes œuvres, des œuvres bonnes, des œuvres qui viennent et qui ne peuvent venir que de Dieu. On peut travailler dans sa vie, on peut construire sa baraque, on peut construire un empire, on peut construire une entreprise pour rien. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin, l'Ecclésiaste nous dit, mais à la fin, tout ce que tu as fait, en fait, tu devras le donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que toute l'œuvre de tes mains, il est possible qu'elle ne serve à rien. Est-ce que vous voulez que l'œuvre de vos mains reste, soit utile, soit bénéfique, soit de bonnes œuvres? Eh bien, le Seigneur dit, mais je t'appelle pour ça. Je veux te créer en Jésus. Je veux te prendre de là où tu es, te transformer pour que tu fasses des œuvres bonnes que moi j'ai préparées pour toi, afin que tu puisses les pratiquer. Ici, dans ce mot-là, ces œuvres bonnes, eh bien, Dieu a décidé, le Saint-Esprit a décidé une œuvre qu'il veut que Barnabas et Saul fassent. Et quelle est cette œuvre-là? Quelle est cette œuvre-là? Eh bien, d'être envoyés. Regardez, alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Le Saint-Esprit les envoie, où ça? Un peu partout. Pourquoi? Pour être des témoins, pour partager la parole de Dieu. C'est, après, dans 1 ou 2 chapitres, la première fois que l'on va décrire Barnabas et Saul comme des apôtres. Pourquoi? Parce que apôtre, ça veut dire envoyé. Qui les a envoyés ici? Le Saint-Esprit. Et donc, ils vont être envoyés. Alors après, c'est comme prophète et docteur. Dieu peut tout à fait vous envoyer quelque part sans que vous soyez apôtre, envoyé. Apôtre, c'est vraiment un rôle dans l'Église. Donc ces gens-là vont avoir vraiment ce rôle d'être envoyés, d'initier des choses, d'aller pour porter la parole de Dieu, puis d'aller aussi pour être des repères dans l'Église. Mais nous aussi, nous pouvons être envoyés. Dieu peut tout à fait nous envoyer à un endroit particulier par le Saint-Esprit, pour une œuvre qu'il a décidée à l'avance. Et alors, on va voir la description, et on a bientôt fini ce message. On va voir au verset 3 la fin de ce passage qu'on étudie. Quelle est la réaction de l'Église quand le Saint-Esprit parle clairement? Alors, comment il parle, le Saint-Esprit? Eh bien là, il est possible qu'il ait simplement parlé au travers des prophètes. C'est-à-dire, il y avait des personnes, dans la salle, ils étaient en prière, le Saint-Esprit a juste mis une parole à cœur. Et la personne a fait quoi? Elle a juste répété la parole. Et on parlait avec le pasteur Steve notamment, et ça lui est déjà arrivé en fait de voir dans une église une personne qui avait une parole, mais texto, à dire lors d'un moment d'église. Et cette personne-là, finalement, ne l'a pas dite. Soit parce que, vous savez, on hésite toujours, on ne sait pas, etc. Et puis on est toujours en train de débattre avec nous-mêmes. Ah, tu sais, Seigneur, etc. Et c'est une autre personne qui a dit exactement la même parole, mot pour mot. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et si tu ne veux pas être utilisé par le Saint-Esprit, eh bien Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Et donc, on a ici cette parole qui est donnée à l'Église par des personnes. On ne sait même pas qui c'est. Mais en fait, si, c'est le Saint-Esprit. C'est joli. C'est pas... Et Manaën s'éleva de toute sa grandeur, lui qui avait été éduqué avec Hérode le tétrarque, 2 points, ouvrez les guillemets, et il dit ceci, Dieu me dit, non. Il a une parole à cœur, quelqu'un, on ne sait pas si c'est Manaën, si c'est Lucius, on ne sait pas. Si c'est Siméon le Noir, on ne sait pas. Mais on sait que ça vient du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit agit dans une église, il agit rarement que sur une seule personne. Il agit et il confirme. C'est ce dont on partageait. Il agit et il confirme. Et donc, si quelqu'un vient vous dire « Dieu m'a dit », eh bien, ok, Dieu va nous confirmer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Dieu va nous confirmer, parce que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en action, ne t'inquiète pas, il va agir. Et là, le Saint-Esprit agit, c'est incontestable.
Et il donne cette parole. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Et on verra les dimanches suivants quelle est cette tâche-là. Une tâche incroyable, magnifique, tellement dure, mais qui va avoir des fruits. Et pour l'éternité, nous dit la Bible, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont découvrir qui est Jésus et qui vont avoir leur vie transformée et qui vont carrément changer de vie. Avant, ils vivaient pour leur projet. Après, ils vont vivre pour Jésus. Et ça sera leur projet. Jésus, 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 toujours Jésus. Ils sont pénibles, ils parlent toujours de Jésus. Ça va littéralement transformer leur vie. Et c'est l'œuvre magnifique pour laquelle Barnabas et Saul vont être appelés. Que fait l'Église après ça? Eh bien, simplement, elle jeûne, elle prie pour remettre tous les combats qu'il va y avoir, toute la direction de guider Paul, de guider Barnabas. Et aussi, simplement, pour avoir peut-être la confirmation, de dire, est-ce que c'est ça, Seigneur? Oui, on a la confirmation. Et leur imposer les mains. Alors, on a souvent de l'image d'ultra-charismatiques qui posent les mains, qui vont donner des choses. Là. En fait, ce n'est pas du tout l'image qu'il y a là. L'image, c'est que le Saint-Esprit a parlé et que l'Église atteste ce que le Saint-Esprit a dit. Et c'est ça l'appel. Un appel, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle lui-même. « Oh, je pense que je serai un bon pasteur. Oh, je pense que je suis prophète. » C'est pas ça. L'Église ne fonctionne pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui, dans l'Église, montre les fruits des gens. Et à un moment donné, montre qu'il y a un appel sur quelqu'un ou sur un autre. Mais ce n'est pas la personne. La personne, souvent, elle est surprise. Elle dit moi, j'ai pas trop envie. Vous avez vu Moïse. Demande à quelqu'un d'autre. Mon frère, il parle bien. Et bon, ça énerve même Dieu parce qu'il va dire, écoute, ça fait 3 fois que je te parle, essaie au moins d'écouter, je suis Dieu quand même, vas-y. Dieu fait comme ça des fois avec nous, vas-y, ça fait plusieurs fois que je te parle, avance. Et qu'est-ce que fait l'Église simplement? Eh bien, elle va dire, ben oui, on pense vraiment, et c'est attesté par l'action de l'Esprit de Dieu, que cette personne est appelée à être apôtre, à être évangéliste, à être prophète, à être pasteur, docteur. D'accord? Et ici, on a cet appel. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se retrouvent, les responsables sûrement mettent les mains sur lui. Peut-être que toute l'Église autour met les mains aussi. On ne sait pas exactement comment ça se faisait, etc. Mais les responsables mettent les mains sur Paul et Barnabas pour attester devant le Seigneur ce que le Seigneur a dit. Ils prient pour eux. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Ils les laissèrent partir. Tu as des dons magnifiques. Tu as un appel magnifique. Reste avec nous. Et on peut faire ça, moi-même, je peux faire ça, et ça ne serait pas de la part de Dieu. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vivre l'Église comme Dieu le veut, d'essayer de voir ce que Dieu montre et de suivre son chemin. Et quand Dieu nous parle, Dieu nous appelle, on pourrait se dire, si peut-être que maintenant, Dieu vous parle, et vous dites, mais Dieu me parle, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il y a une partie qui est la part de Dieu, c'est lui qui vous appelle. Et il y a une partie qui vous appartient, c'est d'avancer. Et avancer, ça s'appelle la foi. La foi, c'est quoi? C'est simplement de rechercher le chemin de Dieu et d'y aller pas après pas en lui faisant confiance. La foi, c'est réaliser que Dieu est assez grand pour me guider là où il faut. Mais je m'appuie sur Dieu, pas sur mes opinions, pas sur les paroles humaines, sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et soyez assurés que le Seigneur va vous guider et va vous amener plus loin et il va vous bénir. Ça, c'est sûr et certain, parce que la bénédiction de Dieu est incroyable. Et après, vous allez même devenir un peu des fous qui vont toujours parler de Jésus, 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 parce que vous allez connaître qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le connaître personnellement. Et vous allez recevoir son amour, et ça va tellement vous faire du bien, tellement vous bouleverser, qu'après même, vous allez être capable d'aimer les autres d'une belle manière. Aimez vos maris, aimez vos femmes, aimez vos enfants d'une belle manière, de la manière de Jésus. Bon, il y a toujours encore du travail après, mais le Seigneur est là pour nous aider. Les amis, on a fini. Je vais juste conclure sur ce passage-là. On va sur excusez-moi, sur cette question-là, on pourrait dire. Après, on aura un moment de repas du Seigneur. Donc, le moment du repas du Seigneur, c'est pour les personnes qui ont fait ce pas avec Jésus. Donc, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez donner votre vie à Jésus, demander pardon à Jésus pour vos péchés. Et après, si vous avez fait ce pas-là, vous pouvez prendre la scène. Si vous êtes à Jésus, eh bien, la parole dit, mais prenez-en. C'est le repas du Seigneur qui nous parle de ce qu'il a fait pour nous. Et je veux juste finir du coup, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? On n'en a même pas parlé, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Jésus-là? Pourquoi toujours ces gens, ils laissent tout? La question que je vais vous poser, c'est pourquoi Barnabas et Saul ont tout quitté pour cette mission que, soi-disant, le Saint-Esprit leur avait donnée? Eh bien, ils sont convaincus d'une chose, que effectivement, c'est Dieu qui les appelle,
On avait un juif qui était sûrement aisé, qui était Barnabas. Il avait sûrement des possessions. Il a vendu un champ d'ailleurs. Il a vendu un champ pour Dieu. Il a donné l'argent pour Dieu. Dieu lui a mis à cœur ça, il a fait. On a aussi un juif érudit, la crème de la crème, seul. Eh bien, ces deux-là vont tout quitter. Ils vont braver tous les dangers. Ils vont vraiment risquer la mort, hein, plusieurs fois. Hein. Peut-être que les assurances étaient encore moins bonnes qu'aujourd'hui. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils quittent tout? Et on va voir après, c'est chapitres 13 et 14, c'est le premier voyage missionnaire, on pourrait dire, de Barnabas et Saul. Eh bien, parce qu'un jour, il aurait été porté à la connaissance une chose. C'est que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible de rencontrer Jésus? Oui, c'est possible de rencontrer Jésus. Il suffit de lui parler, avec la foi, avec le respect. Montre-toi moi, révèle-toi moi. Mais pas que. Il aurait été porté à la connaissance une chose, c'est que Jésus est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort pour mes imperfections, pour mes mauvaises actions, pour tout ce que je n'ai pas réussi à faire. Il y a des choses, on s'en veut parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose. On devait faire, on n'a pas fait. Et des fois, c'est l'inverse. On n'aurait pas dû faire, et on a fait. Eh bien, Jésus, il a pris tout ça, il est mort sur la croix, il a payé ça. Il a payé le prix que valent ses mauvaises actions, ou ses erreurs, ou ses imperfections, ou ses mauvais chemins. Des fois, on est persuadé d'être dans le bon chemin, mais on est dans le mauvais chemin. Eh bien, Jésus est mort pour le mauvais chemin que tu es en train d'emprunter. Pourquoi? Pour te mettre dans son chemin à lui. Et il a pris tout ça et il est mort. Et les gens ont vu son corps mort. Ses disciples qu'il aimait, ils étaient brisés, ils ont vu Jésus mort, complètement meurtri de partout, la crucifixion, les lances, la couronne d'épines, et tous les sévices qu'il a vécu, le fouet, etc. Et ils ont vu Jésus mort. Et c'était terrible pour eux. Et même pas 2 jours après, il est mort le vendredi, le dimanche matin, le tombeau, alors qu'il était gardé, scellé, mais en fait il était ouvert et vide. Et Jésus est apparu à une personne, et puis une autre. Et puis la Bible nous dit plus de 300 personnes. Et les témoignages historiques sont là. Ah, bien sûr, on peut se dire, bon, mais les gens ont écrit. Et pourquoi il est ressuscité? À quoi ça sert que Jésus soit ressuscité? Eh bien, il a pris nos péchés dans la mort, il les a laissés dans la mort. Toute la puissance qui parfois nous fait mal faire, qui fait qu'on n'arrive pas à bien faire. On a envie de bien faire, on n'arrive pas. Mais tout ça, il a mis dans la mort. Il est sorti de la mort avec la puissance de vie, c'est-à-dire la mort de Jésus prend nos péchés et la vie de Jésus, sa vie, il veut nous la donner. C'est-à-dire que la mort, un verset nous dit, n'a même pas pu retenir Jésus parce qu'il n'avait commis aucune erreur, aucun péché, et parce qu'il est le prince de la vie. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, Barnabas et Saul, ils ont tout quitté parce qu'ils ont juste connu ça. Et ils sont allés avec Jésus. Ils ont simplement dit, ok Jésus, est-ce que tu pourrais moi aussi me laver mes péchés, prendre mes péchés? Est-ce que tu pourrais aussi me donner ta vie? Prendre mes péchés que tu as mis dans la mort et me donner ta vie par ta résurrection. Et c'est tout. Et cet acte-là a changé la vie de ces gens-là. On va juste prendre la scène, on a un chant et je vais distribuer les éléments.